Je m'apprêtais à vous présenter un livre sur la mystique. Mais d'abord, je voudrais faire quelques commentaires sur l'Évangile. Les prêtres parlent souvent, dans leurs explications de l'Évangile, des mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner le temps, chrono et kairos. Il est facile de comprendre la différence. Astérisque chrono est le temps ordinaire, la succession des secondes et des minutes. C'est le temps chronologique. Astérisque kairos est un mot qui a une charge et un poids théologique très lourd. C'est un moment exceptionnel. Dans le contexte de l'Évangile, le kairos est tout simplement le temps de Jésus, le temps où Jésus est venu. C'est un temps spécial. C'est pourquoi Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes de ne pas reconnaître ce temps, de ne pas reconnaître la grâce, de ne pas lire les signes du temps et de ne pas reconnaître le moment favorable où Dieu apparaît à travers lui. Cependant, nous allons aborder une autre perspective aujourd'hui pour toujours profiter de notre vie spirituelle. Bien sûr, il arrive dans notre vie spirituelle un temps très spécial, une grande grâce. Dieu nous accorde une grâce immense ou nous touche particulièrement par un événement surnaturel, un réveil de la foi, une conversion, ou une expérience de l'amour de Dieu qu'on n'arrive même pas à décrire avec nos propres mots. Mais cela arrive extrêmement rarement. Normalement, notre vie spirituelle consiste à vivre le quotidien. Et pendant ce quotidien, nous ne voyons jamais Dieu directement. Nous ne pouvons pas le voir en cet état, nous n'entendons même pas sa voix. Et pourtant, il y a cette image. Regardez cette image d'une beauté. Cette image de reconnaître les signes. Astérisque quand vous voyez un nuage monter à l'Occident, à l'Ouest, où se trouvait la mer dans la Terre Sainte, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, car les dépressions avec la pluie arrivaient toujours de la mer. Astérisque quand vous voyez souffler le vent du sud, plutôt la péninsule arabique, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Regardez l'aspect du ciel, ça nous donne des signes, ça parle de Dieu. En fait, les petits signes du quotidien nous parlent de Dieu. Si nous entrons vraiment dans la contemplation, dans une vie profonde, tout devient un signe. La couleur des feuilles, le soleil, le vent, le bruit, les oiseaux qui chantent dans le parc Monceau. Hier, ils ont fermé le parc à cause du vent. Pourtant, nous y sommes en ce moment. C'est d'une beauté époustouflante, la couleur des arbres. N'est-ce pas? Il y a du soleil, cela parle de Dieu. Pour finir, comme promis, je vais vous parler de ce livre. Je l'ai acheté et je le cherchais en français. Il était disponible mercredi à la procure. Il coûte 9 €. Il n'y a pas d'auteur. Il est anonyme du XIVe siècle. Il s'appelle « Le nuage de l'inconnaissance », The Cloud of Unknowing. C'est un moine anglais qui l'a écrit, probablement. C'est un langage du Moyen-Âge, assez difficile à lire. Jésus dit, quand vous voyez un nuage monter à l'Occident, ce nuage, dont parle le livre, est ce qui nous couvre notre âme quand nous vivons sur terre, le nuage de l'inconnaissance. Dans le nuage, on ne voit rien. Mais quand on a compris qu'on est dans le nuage, on ne voit rien. Paradoxalement, ce nuage est la présence de Dieu. C'est difficile à vivre et à comprendre, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas toujours chercher des expériences surnaturelles, même si je dirais que c'est un peu dangereux de toujours chercher que Dieu nous parle ou apparaisse. Arrêtez, vous êtes dans le nuage de Dieu, donc dans sa présence. C'est déjà mieux que la beauté de sa création, le ciel, la nature. Tout cela parle. Mais il est vrai aussi que parfois, dans notre âme, sa présence se fait sentir par une sorte de contemplation. Comment reconnaître que c'est une visitation de Dieu? C'est un moment où, si tu voulais le décrire par des mots, tu n'y arriverais pas. C'est une présence indescriptible de Dieu. Nous sommes dans le nuage, c'est-à-dire que lui-même nous couvre de sa grâce.